Nous sommes ici au carnaval situé dans la cité des Charbonnages. La route menant au quartier Amboé est en piteux état. Les habitants des environs souffrent le martyre avec la poussière qui ne fait pas de cadeau. La route avec ses cassis contraint les automobilistes chez les garagistes. Non, vous voyez l'état de la voiture. On peut pas faire une semaine sans passer 2 jours au garage. C'est pas possible. L'état de la route n'est pas rangée, la pluie a détérioré et puis l'arrangement ne suit pas. Voilà. On subit, c'est tout ce que je peux dire. Il faut avouer que là, bientôt la rentrée scolaire, les élèves vont encore... Il y a des élèves qui arrivent ici très tôt, ils partent ici à 8h, 8h30, 9h, justement parce qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport, pourquoi? Parce que les clients, les chauffeurs sont coincés dans les embouteillages de l'école conventionnée qui est provoqué par l'état de la route. Ouais. Si la route est aisée de ce côté, bon, ça désengorge et tout le monde trouve son compte. Cette voie, comme bien d'autres dans la capitale gabonaise, cause d'énormes problèmes aux habitants et surtout aux commerçants qui sont sur les abords de la route. On souffre quand même, mais ça va un peu. De manière qu'on vous voit en train de filmer la route, on sait que s'il plaît à Dieu, ça va aller. On souhaite le goudron, Dieu n'a qu'à vous donner la force pour mettre le goudron pour nous. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce soit fait. Pour le bien de tous, quoi. La négligence, le laisser-aller et l'impunité peuvent être les causes de cette route inachevée dont les travaux avaient pourtant débuté, à en juger la présence des caniveaux qui existent. Quel dommage! Ce lundi 13 juillet, comme prévu par le calendrier académique de cette année, se tiennent sur l'étendue du territoire national les épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle. Au centre Nelson Mandela de Libreville, l'organisation est à son comble. On a lancé les épreuves à l'heure, en dehors de quelques retards de candidats qu'on a pu gérer au cas par cas. On a eu 3 retards, un vraiment avec un écart de 1h, 1h15. Mais bon, on l'a quand même admis en salle, mais la sanction c'était qu'ils finissaient en même temps que ceux qui ont commencé à 8h. Voilà. On a ici à Mandela 632 candidats. C'est un centre de composition et en même temps centre de correction. Donc ce qui fait qu'au finish, on aura traité pratiquement plus de 1500 copies. Au menu, les épreuves de français, rédaction, études des textes et dictée. Là, il n'y avait aucune boisson. Elle mangeait certainement pour les jours, virgule. Elle mangeait pour la postérité. C'est bon, merci. Près de 700 candidats composent actuellement dans ce centre et plusieurs milliers d'autres dans tout le pays. Cette première partie des épreuves se déroule sans incident majeur. Au total, 23 jeunes des différents clubs qui ont été convoqués par le coach Rigobert Nzamba pour défendre les couleurs de la nation. Une rencontre que l'entraîneur estime aborder avec beaucoup de sérénité. Bon, mais je pense qu'il faut d'abord retenir une chose, et le peuple gabonais le sait, disons le monde entier le sait, que le Gabon est le détenant du titre. Il ne faudrait pas qu'on lâche ce titre. C'est vrai que ce ne sont plus les mêmes joueurs, mais c'est la même catégorie qui continue. Donc l'objectif, c'est Rio 2016, c'est vrai, mais en passant par le Sénégal. Les joueurs disent être confiants, motivés et prêts à représenter valablement le pays le samedi prochain. Ça se passe bien avec le groupe. J'ai retrouvé quelques coéquipiers qui étaient avec moi avec les U20, d'autres que je ne connaissais pas, mais l'atmosphère est bonne. Comme vous pouvez le voir derrière nous, ça rigole. Avec l'effectif que nous avons, tout le monde est confiant et puis tout le monde veut dire le meilleur de soi et puis il sent qu'on va marquer et gagner le match. Nous notons la forte présence des joueurs évoluant dans le championnat de la Ligue nationale de football gabonaise. Si on peut faire un petit point de ce que nous avons aujourd'hui sur le site de la zone économique spéciale de Nkok, qui est une réalité. Lorsque nous étions ici l'année dernière, nous avons à peine une dizaine d'entreprises qui s'installaient et qui commençaient la production. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont à la fois en production et en installation, comme celle-ci. Et tout à l'heure, vous verrez avec le responsable qui vous fera une visite guidée de son unité de production. Nous avions l'année dernière également visité une unité de transformation à Ovendo, la SNBG. C'était le bois. Et l'essentiel de ce que nous visiterons aujourd'hui encore, c'est la transformation du bois, même si là, en l'occurrence, nous sommes dans un autre domaine pour ce qui est des produits ferreux. En résumé, dire que nous avons besoin
en ce qui concerne la presse, les médias, non pas de faire la propagande, mais de dire les faits, de dire ce qui se passe en Coq. Tout à l'heure, vous pourrez circuler librement, vous pourrez également interviewer les employés, les gens qui ont trouvé un emploi, parce que c'est fondamental qu'il y ait des gens qui vous disent « oui, moi j'ai trouvé un emploi, oui, moi je travaille en Coq, oui, effectivement, ici passe des choses ». Sur les hôpitaux, dans quelques semaines, le président procédera à l'inauguration et à la mise en service effective du CHU d'Ovendo. Si pour le musulman s'abstenir de manger, boire et d'avoir des rapports charnels sont des conditions pour la réussite du Ramadan. Au Gabon, un pays laïque, les jeûneurs font face à un autre phénomène, celui de la proximité avec la tentation principalement féminine. L'accoutrement qui s'observe, soit dans les rues ou en milieu professionnel des femmes, peuvent nuire au jeûne du musulman. Pour éviter le pire, il lui faut fournir un effort de trop. Il est vrai qu'au Gabon, nous vivons avec des personnes qui ne sont pas forcément musulmanes et qui ont des comportements autres. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa ma wus'aha, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas des choses qui sont au-dessus de nos capacités. Voilà. Si autour de nous, les hommes n'arrivent pas à se conformer, c'est normal, ils ne sont pas musulmans. Donc c'est nous qui devons faire des efforts dans ce sens-là. Mais on ne va pas vers le péché. On ne se lance pas vers le péché, mais si le péché nous trouve, on essaie de résister, voilà, en cette période de jeûne. Essayez de baisser le regard quand on peut. Dans le cas contraire, Inch'Allah, on demande pardon à Dieu. Toutefois, la situation du musulman gabonais n'est pas isolée, mais pour ceux qui vivent la même situation, Allah le clément étendra sa miséricorde. Il faut aussi dire que nous qui jeûnons dans des endroits où c'est difficile comme ça, on est même plus récompensé. Parce qu'on fait plus d'efforts par rapport à quelqu'un qui vit dans un milieu où tout est déjà là. Voilà, les femmes se couvrent, autour d'eux, il n'y a pas vraiment ce qui peut susciter l'envie dans tous les sens. Voilà. On a plus d'efforts, on déploie plus d'efforts et Allah subhanahu wa ta'ala certainement il va nous aider dans ce sens. Pas facile pour le musulman du Gabon de faire face à une telle tentation, mais avec un peu de grâce, on peut baisser le regard afin d'éviter le péché.